Mais alors, comment est-ce qu'on utilise le chébé? Coucou, bienvenue sur Bantu Flow. Aujourd'hui, nous allons parler du chébé. Avant de passer au sujet principal qui est le chébé, j'aimerais tout juste vous dire que moi je suis à Sangwan et je fais des vidéos ici sur YouTube par rapport à tout ce qui a à voir avec les soins et l'entretien des cheveux crépus. Donc si vous voulez avoir plus de vidéos comme ça, vous pouvez cliquer en bas pour vous abonner et aussi cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour pouvoir avoir à chaque fois des notifications à chaque fois que je poste. Donc comme vous le savez bien, je vis à Ottawa, donc au Canada. Et je suis très loin des terres tchadiennes où le chébé est en fait fabriqué. Avant de commencer cette vidéo, il faut aussi que je vous dise que j'ai connu l'existence du chébé grâce à cette vidéo révolutionnaire qui était la vidéo de Miss Sahel. Et je dois aussi dire que je veux remercier Miss Sahel de nous avoir apporté cette connaissance par rapport au chébé et aussi savoir que c'est possible de grandir, de faire pousser nos cheveux sans vraiment utiliser que des produits qu'on peut trouver ici en Occident. Donc, passons au chébé. Donc, j'ai commandé mon chébé sur un site internet qui est canadien. Je pense qu'il est à Hamilton et c'est Stimigro. Stimigro m'a envoyé mon colis vraiment relativement rapidement. J'avais même pas pris l'option express. Je pense que j'ai eu mon produit après 4 ou 5 jours et il est vraiment très sûr, et même que la personne qui est derrière le site est super amicale, envoie des messages pour être sûr que on est informé de c'est quoi le chébé, l'utilisation et tout. Maintenant je vais vous montrer en fait Bad Boy. Yes! Donc voici le packaging qui est venu avec le produit du chébé. Et j'ai aussi eu une petite carte et il nous montre les options d'utilisation du produit. Et voici vraiment le packaging. Moi en fait j'ai pris 150 grammes de chébé que je vais utiliser sur mes cheveux. Alors pour le chébé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on l'utilise? Est-ce que ça fonctionne? Toutes ces questions viennent dans notre tête. Et puis moi, je vais vous faire une petite présentation du chébé. Donc le chébé, c'est une poudre qui garde hydrater et lubrifier les cheveux crépus. Ce qui est bien de cette poudre en fait, c'est qu'elle est composée d'éléments naturels, comme on peut bien s'imaginer, sachant que c'est des femmes qui le produisent du côté du Tchad. L'ennemi des femmes qui produisent le chébé, en fait, c'est les Arabes Bassara, et elles sont réputées en fait pour avoir des cheveux particulièrement longs. Comme vous pouvez voir sur la vidéo de Miss Sahel, ses cheveux sont vraiment magnifiquement très longs. Maintenant, j'ai mes petites notes parce que je ne sais pas tout par cœur. Et je vais vous parler un peu des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du chébé, nous avons du coton de Cratissimus. Et donc, ce coton, j'ai fait des petites recherches et c'est un genre d'arbre ou arbuste qui pousse dans les régions tropicales et surtout au Tchad. Comme surtout au Tchad et aussi en Afrique du Sud. Et ce coton a une forme comme ça. Et aussi le deuxième ingrédient qui est à l'intérieur de mon chébé, c'est le mahaleb. Et le mahaleb, c'est une épice qui provient des noyaux de Prunus mahaleb. Et en fait, c'est aussi le Prunus mahaleb est aussi réputé pour avoir des propriétés antioxydantes. Il y a aussi un troisième élément à l'intérieur du chébé et c'est le mysik. Pour le mysik, en fait, j'ai eu un peu du mal à trouver c'était quoi, mais finalement j'ai compris que le mysik, c'est une plante en fait qui donne une fragrance. Oui, c'est une plante qui donne une fragrance à la poudre, et aussi on peut même voir le mysik dans des produits chez The Body Shop si vous connaissez. Et le quatrième élément qu'il y a dans le chébé, c'est le clou de girofle. Donc et les propriétés du clou de girofle ici peuvent être excellentes contre la perte de cheveux, ce qui est génial. Mais juste un petit bémol par rapport au clou de girofle, j'ai vu qu'il fallait quand même faire attention à la quantité qu'on mettait sur nos cheveux pour certaines femmes si elles sont enceintes, parce que ça a comme des répercussions je pense, et aussi c'est pas recommandé pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Donc toujours aller voir son médecin
par rapport à l'utilisation du clou de girofle. Mais alors, comment est-ce qu'on utilise le chevet? Alors, le chevet s'utilise complémentairement avec soit une huile, soit un beurre pour pouvoir donner la forme à la pâte. Et à la suite de cela, quand on met comme le chevet sur nos cheveux, il faut vraiment s'assurer de ne pas en mettre sur notre cuir chevelu, parce que le but ce n'est pas mettre du chevet sur notre cuir chevelu, c'est vraiment le mettre sur les longueurs de nos cheveux. Pour moi c'est vraiment une première, ça va être la première fois que j'utilise le chevet. J'ai beaucoup d'attentes, bonnes comme mauvaises. J'ai vraiment peur que ça altère déjà comment dire, mes cheveux, c'est-à-dire que ça altère ma définition de cheveux. J'appréhende un peu parce que j'ai jamais vraiment testé un produit vraiment méconnu à mes cheveux comme ça. Et aussi j'ai un peu peur par rapport à la coloration. J'ai peur que ça colore mes cheveux. J'aime bien que mes cheveux aient ce côté sombre, noir. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais je suis vraiment positive et j'espère vraiment que le chevet va faire ce que c'est censé faire, c'est-à-dire garder l'hydratation dans mes cheveux et aussi les laisser lubrifier et aussi me permettre d'arrêter d'avoir des chutes de cheveux. C'est tous les cheveux que j'ai perdus en 2020, mes cheveux, ça fait vraiment beaucoup. Si une d'entre vous a des conseils pour arrêter la chute des cheveux, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Comme vous avez vu dans une de mes vidéos, j'ai des chutes de cheveux vraiment horripifiantes. C'est vraiment pas beau à voir et j'aimerais vraiment savoir si le chevet peut m'aider à aller de l'avant par rapport à ça. Et donc c'est tout pour cette vidéo de présentation et d'introduction en fait du chevet. Ce que je vais aussi vous dire, c'est que je vais utiliser le chevet, je vais essayer de l'utiliser sur mes cheveux et je vais vous mettre un nouveau tutoriel ici, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il en est et comment est-ce que je fais l'expérience du chevet. Surtout qu'il faut vraiment que je précise que je suis une étudiante et que je travaille aussi et que c'est vraiment compliqué d'être toujours en train de manipuler mes cheveux. Donc si le chevet peut me permettre de ne pas manipuler mes cheveux à outrance mais juste avoir posé le produit et puis partir, I will love that. C'est vraiment quelque chose comme ça que c'est pour ça vraiment que je vais tester le produit. Et c'est ça quoi, c'est tout pour moi, c'est tout. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme vous le savez, mon nom c'est Asangwan et je fais des vidéos ici sur YouTube. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et aussi cliquer sur le petit bouton partager pour partager avec des amis, des tatas, des tontons, tout le monde. Je vous fais de gros bisous, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous avez déjà utilisé le chevet. Moi ça me fait toujours plaisir de savoir si vous faites des trucs sur vos cheveux. J'espère que oui. Et oui, si vous avez utilisé le chevet, laissez-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien lire. Et aussi dites-moi un peu comment ça s'est passé. J'ai un peu peur, mais j'espère que ça vaut la peine. Donc de gros bisous. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici sur Bantouflo. Bye!